Direct de Londres. Il y a un autre dossier qui inquiète beaucoup. C'est le fameux dossier des aides alimentaires. Bonjour Pascal Rodier. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de LCI. Vous êtes donc le secrétaire national du Secours populaire. Pour bien comprendre, vous faites partie de ces associations qui bénéficient d'une aide européenne, ce qu'on appelle le programme européen d'aide aux plus démunis, Oui. que Bruxelles envisage de réduire ou de supprimer. Oui. Ça représente quoi pour vous ? Alors, ça représente pour les Européens qui en bénéficient, puisqu'il n'y a pas que les associations françaises, c'est quand même 17 ou 19 pays selon les années qui en bénéficient, ça représente quand même 18 millions de personnes. Ils sont concernés directement. En France, ça en représente à peu près 4 millions. Et pour le Secours populaire français, plus précisément, c'est à peu près 1,5 million de personnes qui bénéficient de cette aide alimentaire si on se base sur les chiffres de 2011. Et ça représente à peu près 186 millions de repas. Donc ce qui nous est proposé pour prendre la suite du programme européen d'aide aux démunis, si c'est accepté, ça va se traduire par une baisse d'à peu près 28% des enveloppes. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous pourrez proposer à peu près 30% d'aide en moins, de repas en moins, pour être très concret. C'est pas aussi simple que ça, c'est que déjà c'est 40% de ce que l'on distribue qui vient, en gros, 40% qui vient de l'Europe. Donc si ça baisse de 30%, ou si c'est annulé, on va se retrouver avec des millions de repas qu'on ne pourra plus servir, des millions de personnes qu'on ne pourra plus aider à subvenir à un droit qui est tout de même essentiel. C'est vital de manger. Alors qu'on est en période de crise, et on l'avait vu avec le président du SAMU social il y a quelques semaines, qui nous disait en plus, ce sont de plus en plus des familles qui viennent nous voir. Tout à fait. Il y a à peu près 40% du public qui bénéficie de l'aide de notre association, qui en fait est du public enfantin. Ce sont des enfants qui bénéficient. Avec des parents qui éventuellement travaillent même et qui ont du mal à joindre. Oui. Alors en fait le problème c'est que le travail ne protège plus de la précarité depuis déjà quelques années et c'est de pire en pire quoi. C'est-à-dire que avec l'appauvrissement généralisé, y compris des personnes salariées, on se retrouve de plus en plus effectivement avec des gens qui ont un travail et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts puisque tout augmente. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le logement, il y a aussi les charges d'énergie liées au logement. Donc tout ça cumulé rend les choses de plus en plus difficiles et rend le nombre de personnes pouvant avoir besoin d'une association pour manger simplement, éviter de sauter des repas déjà, va aller en s'accroissant, j'ai bien peur. Si on veut aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on attend donc à Bruxelles pour le moment, c'est statu quo, on le disait tout à l'heure. Si nous, on veut aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des initiatives, notamment ce week-end? Alors, il y a des initiatives. Alors, au niveau des 4 associations, il y a des initiatives dans le cadre de la sensibilisation qui s'appelle le Earth Food Project. Donc, on fait earthfoodproject.com et puis on peut se filmer en train de manger dans le vide pour symboliser ce qui arriverait à 18 millions d'Européens. Vous avez fait dans la semaine devant l'Assemblée avec des politiques d'ailleurs. Tout à fait. On a eu 2 ministres qui sont venus nous voir, Monsieur Cazeneuve et Madame Carlotti. On a eu Monsieur Le Maire, le maire aussi. Voilà. Donc ce type d'opération, on le fait quand même déjà depuis quelques jours un petit peu partout en France. Toutes les fédérations du Secours populaire ou tous les comités locaux l'ont fait, le mettent en ligne. Il y a à peu près 50 000 soutiens à ce jour qui sont passés par là. Par le biais de cette sensibilisation, on peut même envoyer des petits tweets aux décideurs européens et aux quelques personnes un peu bloquées. Alors bon, en ce moment, je pense qu'ils ont beaucoup d'autres choses à lire que des tweets, mais c'est au moins... Il y a aussi une grande collecte, Oui, c'est les banques alimentaires. Des banques alimentaires dans les supermarchés ce week-end. Bien sûr, tout ce week-end. Voilà, si vous allez faire vos courses, n'hésitez pas parce que ça aide beaucoup évidemment toutes ces associations. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir pour nous sensibiliser à ce dossier. On se retrouve dans 5 minutes à peu près pour le journal de 13h. Le 12-14 continue, restez avec nous.